Bonjour, bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler en français. Donc aujourd'hui, je vous parle en français parce que aujourd'hui, c'est un cours pour niveau B1, B2, C1. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais vous parler de l'entretien pour le visa. L'entretien, c'est là pour le visa. Donc, vous voulez aller en France pour faire vos études. Vous voulez aller en France, ou peut-être pour travailler. Vous voulez aller en France pour faire vos études. Et vous devez passer un entretien. Vous devez passer un entretien oral. Donc, comment faire? Alors, je vais vous préparer un peu à cet entretien. Et, il y aura une série de vidéos, il y aura plusieurs vidéos, et c'est aujourd'hui la première vidéo sur ce sujet. C'est la première vidéo sur ce sujet. Première chose à savoir, c'est pourquoi. Alors, je vais écrire un peu plus gros, comme ça vous pouvez voir. Hop, je le mets peut-être à 48. Pourquoi? Alors, vous savez, il faut toujours se demander pourquoi. La première chose, c'est qu'est-ce que veut, donc pourquoi, qu'est-ce que veut l'examinateur. Donc l'examinateur, pendant l'entretien, il vous écoute. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut voir? Qu'est-ce qu'il veut entendre? Qu'est-ce qu'il veut entendre, l'examinateur? Pourquoi? Pourquoi vous êtes ici? Qu'est-ce qu'il veut entendre? Plusieurs choses. Plusieurs choses. Première chose, l'examinateur, il veut tester votre niveau de français. Tester, ou peut-être pas tester, on peut dire ouais, tester, ou alors tester. Tester votre français. Tester votre français. Donc tester votre français, ça veut dire est-ce que vous parlez bien français? Est-ce que vous parlez bien français? Est-ce que vous parlez bien français? Je vais plutôt mettre comme ça, hein, c'est plus joli comme ça. Hop, testez votre français. Et on va mettre, je sais pas si c'est Shift, attendez une petite seconde. Testez votre français, c'est-à-dire, tester votre français, c'est-à-dire savoir si vous, est-ce que vous parlez bien français et est-ce que vous comprenez bien le français. Tac, voilà. Donc, est-ce que vous parlez bien français et est-ce que vous comprenez bien le français? Donc, d'abord, parler. Donc, le français oral, est-ce que vous parlez bien le français? Comprendre, est-ce que vous comprenez le français? Par exemple, maintenant, quand je vous parle, est-ce que vous comprenez? Peut-être que vous ne comprenez pas, peut-être que vous comprenez. Donc, l'examinateur va tester votre compréhension. Et surtout, l'examinateur va regarder vos erreurs. Quelles fautes vous faites? Qu'est-ce que vous faites comme faute? Quelles sont vos fautes? Est-ce que ce sont des fautes graves ou est-ce que ce sont de petites fautes? De petites fautes ou est-ce que ce sont des fautes de grandes fautes, de grosses fautes? Petites fautes ou de grosses fautes, de grandes fautes? Donc, un exemple de grosse faute, par exemple, ne pas mettre de sujet. Par exemple, je suis français, je suis chinois. Donc, si il vous demande, et vous êtes, quelle est votre nationalité? Quelle est votre nationalité, monsieur? Quelle est votre nationalité? Chinois. C'est une grosse faute. Vous n'avez pas, la phrase n'a pas de sujet et la phrase n'a pas de verbe. En français, il faut toujours un sujet et un verbe. Donc c'est une grosse faute. Une petite faute, c'est par exemple une faute de vocabulaire. Une faute de vocabulaire. Donc vous ne comprenez pas un mot. C'est une petite faute. D'accord?
Donc déjà, testez votre français. Alors, mon conseil, c'est d'abord de faire attention aux grosses fautes. Les grosses fautes. Il faut faire attention aux grosses fautes. Toujours en français, il faut toujours un sujet, un verbe, un complément. Je suis français. Je m'appelle Georges. J'ai 36 ans. J'habite en Chine. Il faut toujours sujet, un verbe et un complément. Faites attention aux grosses fautes. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme grosses fautes? Oubliez le sujet, oubliez le verbe. Faire une faute sur le temps présent, je parle français, par exemple, vous allez dire je parle Lyon français. Je parle Lyon français. Normalement, c'est facile. On ne doit pas faire de faute sur quelque chose de facile. C'est la base. D'accord. Quand vous parlez à l'examinateur, ne parlez pas trop vite. Et essayez d'articuler. Essayez de bien articuler. Ne faites pas des phrases trop longues. Faites de petites phrases courtes et simples. Utilisez vos mots. Il ne faut pas apprendre par cœur, il faut utiliser vos mots. Bonjour monsieur. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Georges. Quelle est votre nationalité? Je suis chinois. Je suis anglais. Je suis marocain. Je suis... D'accord? Des phrases simples. Qu'est-ce que vous aimez? Ah, j'aime beaucoup le tennis. Mais je n'aime pas le Coca-Cola. Ou je n'aime pas McDonald's. D'accord? Donc, la première chose, testez votre français. La seconde chose pour l'entretien oral, c'est votre projet. Donc, vous allez étudier en France. Pourquoi vous allez étudier en France? Qu'est-ce que vous allez faire en France? Vous avez besoin d'un projet. Vous avez un projet. Il faut un projet. Dans la vie, il faut un projet. Moi, j'ai un projet. Tout le monde a un projet. Dans la vie, il faut des projets. Il faut savoir qu'est-ce que vous voulez faire dans votre vie. Je veux avoir des enfants. Je veux être célibataire. Donc ce sont des projets. Il faut un projet. Donc votre projet, c'est d'abord les études. Donc qu'est-ce que vous allez étudier? Je vais étudier. Pendant combien de temps? Pendant combien d'années? Je veux étudier pendant 2 ans. Pour quel diplôme? Où vous allez étudier? Où? Combien de temps? Comment vous allez payer pour vos études? Donc quel est votre projet? Un projet d'études, et le projet doit aboutir à un travail. Est-ce que vous voulez travailler? Qu'est-ce que vous voulez faire après les études? Pourquoi vous voulez étudier ça? Parce que les études, c'est gentil, les études, c'est bien les études. Mais les études, c'est toujours pour le travail. C'est notre société. Notre société est comme ça. J'étudie, je travaille. Donc, il vous faut un projet. Je peux travailler, je peux créer mon entreprise. Je peux aller retourner dans mon pays, travailler dans mon pays. Je peux peut-être même travailler en France, en fonction du projet. D'accord? Donc il faut faire attention, quel est votre projet? Donc on parlera du projet ensemble, je vais vous donner des exemples. De projets. L'examinateur regarde votre projet. Le projet, c'est très important, le projet. Et votre niveau de français. Testez votre français et validez votre projet. Et bien sûr, il y a des bons projets et il y a des mauvais projets. Par exemple, un mauvais projet. Je veux aller en France pour parler français. Ce n'est pas un projet pour parler français.
Je veux aller en France pour mieux parler français. Ce n'est pas un projet. Ce n'est pas un projet. Il faut un projet d'études et un projet de travail, un projet professionnel. D'accord ? Il faut un projet professionnel. Donc testez votre français, testez votre projet et l'examinateur va aussi regarder votre personnalité. Est-ce que vous savez qu'est-ce que ça veut dire personnalité ? Personnalité, la personnalité, c'est le caractère, le tempérament. Donc, c'est comme quand vous cherchez un travail. Quand vous cherchez un travail, ou quand vous cherchez une petite amie. Donc, la fille va vous regarder. Ou le garçon va vous regarder. Ou le DRH, le recruteur, celui qui cherche un employé, il va regarder votre personnalité. Qui êtes-vous? Est-ce que vous êtes motivé? Est-ce que vous êtes souriant? Est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste? Pessimiste? Est-ce que vous avez... quelle est votre personnalité? D'accord? Donc, et bien sûr, pour l'entretien oral, les examinateurs aiment certaines personnalités. Si vous avez beaucoup d'énergie, ah, je veux aller en France, il va regarder votre motivation. Est-ce que vous êtes motivé? Quelle est votre personnalité? Est-ce que vous êtes optimiste? Est-ce que vous êtes décidé? Décidé. D'accord? Il va regarder plusieurs choses. D'accord? Et ça, c'est important. Est-ce que vous êtes décidé? Est-ce que vous avez beaucoup de motivation? Est-ce que vous savez ce que vous voulez? Est-ce que vous savez vraiment ce que vous voulez? D'accord? Donc, il faut faire attention à ce que vous dites. Faites attention. On ne peut pas... Il faut être soi-même. Il faut être soi-même. Par exemple, on a tous des qualités, on a tous des défauts. Mais devant l'examinateur, vous ne pouvez pas dire « Oh, je ne sais pas. Oh, c'est joli. J'aime bien la France. Peut-être. Oh, c'est difficile. » Si vous êtes comme ça, « Oh, j'ai un peu peur. » Si vous dites ça, l'examinateur va penser que vous avez une mauvaise personnalité. Vous allez en France, ça va être difficile pour vous. Ça va être difficile d'étudier en France. Ça va être difficile de trouver un travail ou de travailler en France. Ou ça va être difficile pour vous de réussir votre projet. D'accord ? Donc l'examinateur veut voir un adulte. L'examinateur ne veut pas voir un enfant. L'examinateur veut voir quelqu'un de responsable. Quelqu'un de responsable. D'accord ? Et alors pour regarder votre personnalité, l'examinateur va aussi regarder vos habits, peut-être. Et la façon dont vous vous comportez. Comment vous vous asseyez. Comment vous regardez l'examinateur. D'accord ? Donc tout ça, c'est important. Voilà, donc c'est le premier cours aujourd'hui pour préparer l'entretien oral. Je vous parle très bientôt pour un second cours et nous verrons plus en détail. Donc tous ces différents aspects. Donc on va voir les projets. Je vais vous parler, je vais vous expliquer quelques projets d'études, de travail. Et la personnalité, je vais vous expliquer cela plus en détail. Et je vais aussi voir avec vous quelles questions l'examinateur peut et va vous poser et comment répondre à ces questions. Voilà. Vous pouvez, bien entendu, vous pouvez m'écrire, laisser un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Cela aide ma chaîne, cela me permet de gagner un peu d'argent et
cela. Si vous voulez plus de vidéos, abonnez-vous à ma chaîne. À bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir les amis. À bientôt.